Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 80 d'Akibapla Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode en solo où nous allons parler des fleurs de Bach. Vous avez déjà sûrement entendu parler des fleurs de Bach, peut-être que vous avez déjà testé une fois ou deux sur vous ou sur vos proches, ou bien que vous êtes déjà une grande adepte ou un grand adepte des fleurs de Bach dans votre quotidien. Et bien dans tous les cas, on va voir ensemble comment sont nées les fleurs de Bach, comment elles sont fabriquées, et je vous donnerai ensuite quelques conseils pour bien les choisir en fonction de votre état émotionnel du moment. Petite parenthèse, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, eh bien je vous invite à le faire pour que tout ce travail bénévole de transmission de savoir, d'interviews à travers l'Occitanie et de témoignages sur la santé naturelle depuis bientôt 3 ans puisse rayonner auprès de toujours plus de personnes. Parenthèse refermée, plongeons dès à présent dans le fabuleux univers des fleurs de Bach. C'est un monde que j'ai découvert quelques années avant de démarrer ma formation de naturopathie, avec le fameux Rescue, ce mélange de 5 fleurs à utiliser en cas d'urgence, de choc, etc. On en reparlera à la fin de cet épisode. Et puis c'est surtout pendant ma formation de naturopathie, qui a démarré en 2021 au Sénato à Paris, que j'ai approfondi mes connaissances là-dessus. Là aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous voulez plus d'informations sur la formation que j'ai suivie, j'en parle dans plusieurs épisodes dans le podcast. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller les écouter. Et donc, pour en revenir au sujet, c'est vraiment pendant ma formation que j'ai plongé dans le monde des fleurs de Bach. Et depuis, c'est un outil que j'utilise au quotidien dans mes accompagnements de naturopathie parce que ça aide beaucoup les personnes que j'accompagne à traverser des états émotionnels parfois difficiles. Comment sont nées les fleurs de Bach ? Alors, direction l'Angleterre à la fin des années 1800. En 1886, il y a un petit Edward Bach qui naît. Enfant, il adore passer du temps dans la nature et il rêve vraiment d'aider les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il choisit de faire des études de médecine, mais il va vite se rendre compte d'une chose, c'est que la médecine va se concentrer uniquement sur la maladie et négliger la personnalité du malade. Et pour lui, je cite, « Une guérison réelle ne peut s'obtenir que par la suppression de la cause profonde du mal, et pour cela, il importe de traiter le malade et non la maladie. » Et en ce sens, il partage tout à fait la philosophie de la naturopathie, qui est de chercher la cause de la cause, et non de traiter les symptômes. Le docteur Bach, après la lecture d'un ouvrage Hahnemann qui est le père de l'homéopathie, eh bien, le docteur Bach, il est persuadé que toutes les maladies proviennent d'un déséquilibre émotionnel. Et donc, à la fin des années 1920, après s'être remis d'un cancer, c'est là qu'il va découvrir les 3 premières fleurs de façon intuitive. En fait, il va ressentir dans son corps les dysfonctions émotionnelles que la fleur va guérir en mettant la fleur dans la paume de sa main ou un pétale sur sa langue. Et grâce à cette grande sensibilité, il va découvrir en tout 38 fleurs. Et il va mourir assez jeune puisqu'il meurt à 50 ans dans son sommeil et il va nous léguer seulement quelques ouvrages de référence sur les fleurs de Bach, comme par exemple l'ouvrage La guérison par les fleurs, qui est un petit livre qu'il a écrit que je vous conseille de vous procurer si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous êtes de passage en Angleterre, eh bien sachez que la maison du Dr Bach se visite, elle se trouve dans le comté d'Oxfordshire. Alors à quoi servent les fleurs de Bach ? Eh bien vous l'aurez un peu deviné, si vous écoutez cet épisode depuis le début, les fleurs de Bach elles servent à travailler sur des états émotionnels, sur nos émotions. Elles vont nous aider à traverser les émotions qui nous envahissent, à mieux vivre une période qui peut s'avérer parfois difficile, et à éviter que des symptômes se cristallisent dans le plan physique, puisque en fait le plan émotionnel est en amont. En naturopathie, vous le savez peut-être, on accompagne une personne sur différents plans. Donc il y a le plan physique évidemment, mais il y a également des plans un peu plus subtils comme le plan énergétique, le mental ou encore justement l'émotionnel. Donc c'est en ça que les fleurs de Bach vont travailler vraiment, elles, sur le plan émotionnel.
Et on parle de fleurs de Bach, en hommage au Dr Bach, mais on peut aussi parler d'élixirs floraux, d'harmonisants floraux ou encore de quintessence florale. Tout ça désigne finalement la même chose, c'est-à-dire les fleurs de Bach. Alors, on a bien compris que les fleurs de Bach, c'est des macérats de fleurs qui aident à traverser tel ou tel état émotionnel, ça je pense que c'est bien compris maintenant, mais concrètement, comment les fleurs de Bach, elles sont fabriquées ? La première étape, c'est évidemment la récolte des fleurs, ou de la fleur en question. Donc, on va récolter la fleur, et puis, en restant à l'extérieur, au soleil, on va remplir un saladier d'eau, de l'eau filtrée, et on va mettre les fleurs dedans. On va ensuite attendre plusieurs heures, que en fait les fleurs puissent s'infuser grâce à la puissance du soleil. Et ensuite on va filtrer ce mélange. On va remplir un récipient rempli pour moitié de cognac et on va prendre 7 gouttes de ce mélange que l'on va verser dans un autre récipient qui va être rempli lui aussi au préalable d'une demi-part de cognac pour une demi-part d'eau. Et ça va devenir l'élixir mère. Et en fait, à partir de cet élixir mère, on peut faire une centaine de flacons. Donc ça, c'est vraiment la méthode par solarisation qui utilise l'énergie du soleil. Il existe aussi une autre méthode par ébullition. Mais disons que la méthode par solarisation, c'est vraiment la méthode traditionnelle utilisée par le Dr Bach. Et ce qui compte en fait, c'est un peu entre guillemets comme de l'homéopathie, si on veut vraiment pousser la comparaison un petit peu loin et tirer la comparaison. Mais l'idée c'est que, vous voyez, c'est pas finalement la quantité qui va compter, mais c'est l'information subtile de la fleur qui aura été transmise de par la solarisation. Donc c'est pour ça qu'à partir de l'élixir mère, on peut faire une centaine de flacons. Pour la question de savoir comment ça fonctionne concrètement, eh bien, figurez-vous que la science ne s'est pas beaucoup penchée là-dessus, ne s'est pas beaucoup penchée sur la question pour le moment, puisque j'ai fait un petit peu les recherches, je suis allée sur le site de PubMed, qui est un site assez connu et qui recense en fait beaucoup d'études scientifiques sur plein de sujets, d'études scientifiques sur le côté plutôt médical, santé. Et donc en tapant fleurs de Bach en anglais sur ce site-là, eh bien il n'y a que 88 références sur ce site de publication. Donc voilà, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres sujets qui peuvent cumuler parfois des milliers et des milliers d'études là-dessus. Il faut savoir que mener des études scientifiques, c'est quelque chose qui coûte cher, et en faire sur les fleurs de Bach, c'est vraiment pas la priorité d'après ce que l'on voit des recherches qui ressortent. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont penchées sur comment fonctionnaient concrètement les fleurs de Bach, et je tenais à le dire dans cet épisode parce que je sais que c'est une question qui revient souvent lorsque j'en parle lors d'ateliers par exemple sur le sujet. Passons maintenant au choix de là où les fleurs de Bach qui vont être adaptées à vos émotions du moment. Le Dr Bach, il a réparti les 38 fleurs de Bach qu'il a découvert en 7 familles pour nous aider un petit peu à y voir plus clair. Donc la première des familles, c'est la peur qui regroupe 5 fleurs. La deuxième famille, c'est l'incertitude qui, elle, va regrouper 6 fleurs. Ensuite, il y a la famille du manque d'intérêt pour le présent qui va regrouper 7 fleurs. La famille de la solitude qui regroupe 3 fleurs. Ensuite, il y a l'hypersensibilité avec 4 fleurs. Le découragement qui est la famille qui regroupe le plus de fleurs puisqu'il y en a 8 à l'intérieur. Et enfin, la dernière famille qui est le souci excessif du bien d'autrui et qui regroupe là aussi 5 fleurs. Donc la catégorie peut déjà aider à se faire une idée de ce qui nous préoccupe le plus en ce moment. Hein. Est-ce que c'est plus le fait d'être découragé ou est-ce que c'est le plus le fait d'être dans des peurs ? Et ensuite l'idée c'est d'aller affiner l'émotion ou les émotions qui nous traversent pour bien identifier là où les fleurs dont on a besoin. Donc je ne vais pas énumérer ici les 38 fleurs dans cet épisode de podcast parce que ça serait pas très digeste à écouter, mais je vais vous faire un focus sur les 6 fleurs de Bach qui, d'après ma pratique en cabinet et en magasin bio en tant que conseillère en naturopathie, sont les plus courantes. La première fleur, c'est la fleur impatience. C'est vraiment la fleur à utiliser lorsqu'on se sent irritable, qu'on ne supporte pas la lenteur des autres, qu'on veut avoir fini quelque chose avant même de l'avoir commencé, ou typiquement qu'on se met en colère ou qu'on explose pour 3 fois rien avec ses proches, avec d'autres personnes.
Donc voilà, cette fleur impatience, je trouve qu'elle porte bien son nom, et faire une cure de cette fleur, ça va nous apporter plus de tolérance, de gentillesse, de douceur et de patience au quotidien. Donc c'est vraiment une fleur qui est extrêmement donnée, parce que ça ne nous a pas échappé qu'on vit dans une société où tout va toujours de plus en plus vite, et que donc on peut être aussi facilement irrité par le fait qu'il y ait des choses qui prennent du temps, qui se passent dans la lenteur. La deuxième fleur la plus donnée, d'après mon expérience, c'est la fleur Star of Bethlehem. C'est la fleur à utiliser en cas de deuil, de perte, de séparation ou de choc, quel qu'il soit. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisée suite à plusieurs décès dans ma famille, et je trouve qu'elle apporte vraiment du réconfort, de l'apaisement. Elle aide à consoler dans ces périodes difficiles. Et c'est un petit peu comme quand quelqu'un vous prend dans ses bras, c'est un effet très rassurant, très ressourçant, très cocooning. Donc voilà, vraiment c'est une fleur, j'ai envie de dire, à avoir un petit peu toujours chez soi, puisque selon les événements qu'on est amené à traverser, eh bien on en a besoin. La troisième fleur, c'est la fleur qui s'appelle l'arche. C'est celle-ci à utiliser lorsqu'on a peur de ne pas arriver à faire quelque chose, que l'on manque de confiance en soi, que l'on évite la prise de risque, ou même que l'on ne tente rien par peur de l'échec. Donc ça, c'est une fleur aussi qui est extrêmement donnée, et faire une cure de cette fleur, ça va vous apporter de la détermination, de la capacité à prendre des risques, sans avoir peur du résultat, sans avoir peur de l'échec. Donc celle-ci, voilà, vraiment, elle est assez donnée, notamment pour des étudiants aussi, des personnes qui sont dans les études et qui voilà, parfois ont peur d'échouer, de ne pas réussir, etc. Donc c'est une fleur qui peut vraiment vous apporter ou apporter aux personnes que vous connaissez voilà, cette envie de faire des choses et de ne pas avoir peur de l'échec. La quatrième fleur, c'est Mimulus. Alors ça, c'est la fleur pour toutes les peurs connues. La peur du noir, la peur de prendre l'avion, la peur de se rendre à une opération chirurgicale, la peur des araignées, des serpents. Voilà, c'est vraiment la fleur de toutes les peurs connues, et aussi des peurs, de la peur de choses négatives qui pourraient se produire. Par exemple, quand on a peur que son ami, son conjoint prenne la voiture et ait un accident, voilà, on travaille là aussi sur des peurs connues, donc on peut travailler avec la fleur Mimulus. Et cette fleur Mimulus, elle va apporter du courage et de l'assurance pour affronter et traverser là où les peurs en question. Donc c'est là aussi une fleur qui est extrêmement donnée, puisque on est quand même voilà, traversé par des peurs tout au long de notre vie. La cinquième fleur, l'avant-dernière fleur dont je voulais vous parler, c'est la fleur Walnut. Walnut qui est très utile pour toutes les personnes qui ont du mal à s'adapter à une nouvelle situation, à changer. Ça peut être lors d'un déménagement, de la prise de fonction dans un nouveau travail, d'un divorce, ou même lors de la périménopause, cette période où petit à petit on va quitter ce qu'on connaissait de l'âge adulte en tant que femme pour se diriger vers la femme plus âgée ménopausée. Et donc faire une cure de walnut à ce moment-là, ça va aider quand on est en période de périménopause pour justement s'adapter à tous les changements hormonaux qui viennent un petit peu bouleverser notre existence. Donc ça permet de s'adapter à la nouveauté, d'accepter la nouveauté, de se libérer de liens et de s'adapter au changement. Donc là aussi une fleur extrêmement donnée, puisque pour rebondir aussi sur la société, on est dans une société qui nous demande de nous adapter en permanence, où tout est changement, où tout est adaptation. Donc voilà, cette fleur-là peut vraiment, vraiment vous aider si vous êtes dans des périodes de changement, de transition majeure. Et la dernière fleur dont je voulais vous parler, c'est la fleur White Chestnut. Alors là, c'est ma fleur de bac chouchou. Je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisée personnellement, et je l'ai aussi beaucoup conseillée à mes clients. Cette fleur, elle est pour vous si vous ruminez beaucoup, si votre cerveau il s'arrête jamais de tourner, même la nuit, à tel point que vous n'arrivez pas à dormir ou à vous endormir, si vous êtes toujours en train de penser, etc. Voilà, cette fleur, elle est pépite, elle va vous apporter de la paix mentale, plus de lucidité, un meilleur sommeil, et va vous permettre un petit peu de calmer le mental, d'apaiser le mental. Et enfin, petit bonus, le fameux Rescue dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ici, il ne s'agit pas d'une fleur, mais d'un complexe de 5 fleurs, imaginé par le Dr Bach. À l'intérieur, on va retrouver Star of Bethlehem, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le côté réconfortant. On va retrouver Clématis, qui est une fleur qui permet là aussi de garder les pieds sur terre. Cherry Plum, pour ne pas faire n'importe quoi.
impatience pour ne pas agir dans la précipitation, là aussi on a vu cette fleur tout à l'heure, et enfin roc rose qui permet de lutter contre la terreur. Donc ce complexe de fleurs de bac, de 5 fleurs de bac qui s'appelle Rescue, il est à avoir toujours sur soi, dans son sac à main, et en fait à utiliser en cas de choc, d'accident, de stress intense, d'anxiété. C'est un petit peu le petit truc qu'on peut avoir sur soi et qu'on peut utiliser en cas d'urgence. Et on va justement maintenant voir, pour clôturer cet épisode, comment on utilise des fleurs de bac. Alors, pour les fleurs unitaires, pour les fleurs par exemple le white chestnut dont je vous ai parlé, la fleur de bac white chestnut, il est conseillé de faire une cure de 3 semaines à raison de 4 gouttes sous la langue 4 fois par jour pendant 21 jours. Si vous utilisez des fleurs de bac qui ne sont pas en gouttes mais en spray, et bien dans ce cas-là vous prendrez 2 sprays 4 fois par jour pendant 21 jours. Et pour le complexe Rescue dont je viens de parler, c'est un peu différent puisqu'il s'agit d'un remède d'urgence, on va pas faire une cure de 3 semaines avec du Rescue, mais par contre on peut prendre une dose toutes les 5 minutes, pendant 30 minutes, lorsque l'on est vraiment dans une situation d'urgence, de stress, d'anxiété, de choc, etc. Puis une dose toutes les 15 minutes pendant 3 heures, et ensuite on diminue, et on fait ça sur une période de 24 à 48 heures. Cet épisode sur les fleurs de bac touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, c'était un peu l'idée de faire une initiation aux fleurs de bac. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur ce sujet, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, si vous utilisez déjà les fleurs de bac, je suis curieuse de savoir lesquelles vous avez déjà prises et l'effet ou les effets que vous avez ressentis. Alors, je vous attends sur mon compte Instagram @nature-Audrey ou en commentaire sur YouTube pour me dire lesquelles vous avez déjà utilisées. Et si vous découvrez les fleurs de bac suite à cet épisode, je vous invite à me dire aussi s'il y a une fleur parmi les 6 que j'ai citées qui vous a parlé et que vous aimeriez essayer. Je souhaitais terminer cet épisode par une citation du Dr Bach lui-même, qui a dit, je cite, « La maladie n'est pas due à des causes physiques, mais est le dernier message de notre âme pour nous dire qu'on se trompe de chemin. » Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une interview avec l'autrice et marcheuse Laura Lalande. On parlera de son livre 3000 km des chemins de terre au Sentier de l'Âme, un épisode inédit enregistré dans la très belle abbaye d'Ancalcat dans le Tarn. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous et à mardi prochain. C'était À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.